Salut, dans cette vidéo, on va reparler des nouvelles photos de Akira Toriyama qui ont été dévoilées le 9 mars 2024. Mais aussi son dernier message que je trouve émouvant, mais surtout quelques mots que notre maître n'était pas mort brusquement. Donc c'est en sortant ses poubelles que Akira s'est vu accosté par une journaliste du magazine Flash. Sur cette photo qui date de novembre 2017 et le dernier cliché qui a été montré au grand public. Et ce fameux journal avait mis en avant l'unique photo, retenez bien ceci, l'unique photo d'Akira Toriyama, donc accompagnée de l'article pour fraude fiscale. Donc cette photo m'avait marqué car c'était justement la dernière photo de l'artiste. Donc là, il avait à peu près, je crois, 61-62 ans. Akira, il avait répondu d'avoir signé des documents, mais sans décider de ça, quoi. Donc on le voit peut-être aigri, embarrassé, peut-être renfermé sur lui-même, les bras croisés, tu vois, assez serrés, un visage appauvri, assez vieux, mais surtout, du moins c'est l'impression que donne cette photo, c'est l'image qu'on avait de lui avant. Et là, le 9 mars 2024, soit le lendemain après l'annonce de sa mort officielle, d'autres photos immergent du même magazine. Alors pourquoi avoir attendu que le maître décède pour balancer ses photos, hein? Et en couleur, on le voit en plus en train de sourire. Et franchement, ça fait du bien. Moi, je vous dis ça parce que j'étais vraiment triste d'avoir appris son décès, comme des millions de fans de toute façon. Malgré des questions gênantes, il a le sourire. Pourquoi nous l'avoir caché? Pourquoi avoir utilisé une photo où on le voit gêné? Et en plus, le noir et blanc renforce cette impression-là, hein, sans oublier bien sûr accompagné de l'article. Moi, ce que j'en pense, ça ressemble à une manipulation de l'image et j'aime pas ça. Dans quel intérêt, hein? Est-ce que vous le détestez à ce point? J'ai trouvé cet article. Alors, je vais prendre Google Traduction parce que je ne comprends pas. Donc, je ne vais pas tout lire, je vous lirai les parties les plus importantes pour moi. Si vous voulez tout lire, vous mettez en pause. Donc, il y avait donc le 8 mars 2024, il y avait une contribution à l'industrie de l'anime. Donc, Akira Toriyama, il était nommé. Sachant qu'il est mort donc le 1er mars, ça veut dire qu'il aurait écrit cela avant le 1er mars, ce qui semble tout à fait logique, ce que je suis en train de dire. Donc, ça va être assez récent. Alors, on va lire ici ce petit paragraphe. Pour être honnête, je n'ai jamais eu un grand intérêt pour les animes, pas même dans le passé. Il avait déjà dit ça auparavant, donc à l'époque. Même lorsque mes œuvres ont été adaptées au format de l'anime, j'ai fini par avoir honte d'admettre que je ne les ai pas beaucoup regardés. Alors je demande pardon aux équipes. Ça, il avait aussi déjà dit. En effet, il y a une dizaine d'années, j'ai été invité à revoir le scénario d'un film d'animation de Dragon Ball et à cette occasion, j'ai fini par dessiner des décors des personnages et réaliser quelques dessins simples. C'était incroyable de découvrir que ce type de travail était enrichissant et amusant. J'ai envie de dire, il a pris du plaisir. J'ai réalisé que je pouvais faire confiance aux membres de l'équipe pour s'occuper des parties difficiles, en train de rigoler. Donc après, il dit, c'est vraiment embarrassant pour moi de recevoir un prix pour sa contribution à l'industrie de l'animation du Tokyo Anime Hardware Festival. Merci beaucoup. Après, c'est quelqu'un à la base, c'est un personnage qui se vante jamais de son travail. Lui. On va aller un peu plus bas et on va lire les derniers messages les plus importants. Écoutez bien, donc là, c'est ce qui concerne le Dragon Ball Daima. Donc, c'est le nouveau Dragon Ball qui va sortir cet automne au Japon. Écoutez bien, j'ai conçu non seulement l'histoire elle-même, mais aussi la vision du monde, la conception des personnages et des mechas. Je pense que ça sera une production riche en contenu et pas seulement en action intense. Je vous serai reconnaissant si vous pouvez prendre plaisir à regarder. Et
le dernier commentaire de Toriyama dans sa vie s'est terminé de la manière la plus douloureuse possible avant la déclaration suivante. Écoutez bien. En raison de mon style de vie, de ma jeunesse, donc là je pense qu'il parle quand il bossait vachement sur Dragon Ball, Dragon Ball Z, il disait lui-même qu'il ne prenait pas de vacances. Et c'est vrai que les mangaka au Japon travaillent beaucoup, ils ne dorment pas beaucoup. Demandez à l'auteur de One Piece. C'est vrai qu'au niveau santé, c'est pas terrible. Je n'ai pas très confiance en ma santé. Donc c'est vrai que la traduction n'est pas non plus excellente. Donc il n'a pas confiance à sa santé. Donc peut-être il savait des choses que nous on ne sait pas forcément. Donc je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Cependant, je me forcerai de créer des œuvres plus intéressantes. S'il vous plaît, continuez à me soutenir à l'avenir. J'ai l'impression qu'il savait, enfin forcément il savait des choses que nous on ne sait pas. Ce que je veux dire, c'est que nous, on a cru qu'il était mort brusquement, de façon, enfin que c'était pas, on va dire, prévu, que c'est pas comme s'il avait une maladie, qu'on savait qu'il était malade, tout ça. Lui, peut-être, il avait peut-être quelque chose à la tête, au cerveau, on ne sait pas. Et voilà, donc c'est ça que je suis en train de dire. Je pense qu'on en saura un peu plus peut-être dans les mois ou dans les années à venir, mais là, je veux dire, c'est une information importante. Ce sont les derniers mots de Akira Toriyama. Donc ça je pense, il a dû l'écrire en février, ça. Forcément, c'est avant le 1er mars. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai envie de vous dire un truc par rapport à Dragon Ball Daima. J'étais chaud, mais sans plus. J'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que rien que de lire ce petit paragraphe, je suis un peu chaud bouillant. Parce que je suis en train de me dire, c'est la dernière œuvre de Akira Toriyama. Donc là, je suis assez chaud bouillant pour le regarder la fin de l'année. C'est mon ressenti. Voilà. On va revenir donc, on va finir sur ça, sur la photo que j'aime bien avec son sourire. C'est important. C'est vrai que moi j'avais l'image de lui en personne âgée, la photo en blanc et noir qui fait genre qui boude. Je préfère avoir cette photo en train de sourire. Je préfère garder ça dans ma tête. Alors peut-être plus tard on aura d'autres photos privées ou d'autres photos de Akira Toriyama, mais là c'est vrai, les photos qu'on a en général c'est des photos jeunes de lui, mais on n'a pas de photos qu'on avait dans les 60 ans, à la soixantaine. Donc moi, je vous le dis, moi ça me fait plaisir. Je vais garder cette photo de façon précieuse. Voilà, donc je suis assez content honnêtement d'avoir quelques informations. Voilà, donc sur ce, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que qu'elle vous a plu. Et j'espère que ces photos vous ont plu également. Et également le petit message de Akira Toriyama quand même. Voilà, sur ce, allez, à bientôt. Salut tout le monde. Ciao, ciao.